tu sais pourquoi Ésaü est plus béni que nous? Parce que nous, les Jacob, là, tous nos efforts qu'on fait là, c'est pour pouvoir nous marier. Voilà quelqu'un, on t'a béni. Toute ta bénédiction là, tu es prêt à troquer ça pour une femme. Tu dis, je vais travailler 7 ans sans salaire. Or, pendant ces 7 ans où lui n'a pas salaire là, Ésaü a salaire. Donc il y a déjà 7 ans de prospérité d'écart entre les deux. Ça c'est un. Et puis encore 7 ans dans le double. Il dit non, c'est rien. Il a travaillé 7 ans encore. C'est que Ésaü a une distance déjà de 14 ans de prospérité. Et lui pendant 14 ans, lui c'est à cause de femmes seulement il travaille. J'ai envie de te demander, Dieu te bénit là, mais tu travailles pourquoi? La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu la prends pour lutter pour atteindre quel objectif? Parce qu'aussi longtemps que tu ne trouves pas la réponse à cette question, oh tu auras la vie de Jacob. Chrétien, aujourd'hui on est dans le manque. Parce que toute la bénédiction, on prend ça pour essayer de faire des combats inutiles. Regarde l'église aujourd'hui, on n'a plus de grande vision. Toute la bénédiction là, tu prends pour te limiter à Bissap. Je vends Bissap, je vends glace. Et tu ne verras jamais le chrétien qui vend des guets penser à industrialiser son déguet. Tu ne le verras jamais. Oh, elle est forte, elle fait un bon déguet. Mais tu ne vas jamais la voir chercher à essayer d'en faire une entreprise. Elle va se limiter aux clients du quartier. Oh, tu es Jacob, c'est toi qu'on a béni. Mais tu te bats pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas de valeur. On voit des Jacob qui sont en train de faire gel l'honneur. Tu attends que quelqu'un t'embauche pour que ta vie commence. Tu n'as rien compris. Non, pourquoi tu n'as rien? C'est parce qu'après il ne travaille pas. Ou tu respires, non, oui. Donc toute ta respiration, c'est pour attendre le travail. Si le travail ne vient pas à toi, mais il faut créer le travail. Le monde n'existait pas. Notre Dieu a créé le monde. J'ai envie de te dire, patienter selon Dieu, ce n'est pas s'asseoir en attendant. Mais c'est qu'est-ce que tu fais en attendant que la prophétie arrive. Arrête de t'asseoir, regarder le mur et d'ouvrir ta Bible à regarder Moïse. Moïse est derrière moi, il ne paye plus facture, mon ami. Arrête de lire Abraham. Abraham est mort, il ne paye plus facture. Quand tu finis de lire Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, tu comprends qu'ils étaient riches. Mais quand toi tu sors de la Bible, tu dois 2 mois de loyer. Et tu passes ton temps à parler en langue. Tu penses que le propriétaire reconnaît le parler en langue? Et à la fin du mois, le chrétien qui est béni se prosterne devant des non-chrétiens parce que tu dors dans sa maison. Tu es toujours en train de lui demander pardon. Il faut me donner encore 2 jours. Il a trouvé l'argent. Tu es toujours à genoux. Et puis c'est toi qui dis que tu as le vrai Dieu. La Bible dit que nous chrétiens, nous devons donner, mais nous n'emprunterons pas. Mais combien de chrétiens vivent sans emprunter? Association des preneurs de crédit de Côte d'Ivoire. C'est le chrétien. D'autres même prennent crédit qu'ils ne décrochent plus, changent d'église. Parce que là-bas, il doit trop. Donc, change d'église. Ces chrétiens, tu lui donnes ton argent dans la joie. Pour qu'il te rembourse et dit tu le persécutes. Ça commence toujours dans le bonheur, ça finit dans palabre. Service qu'on rend chrétien, ça commence dans la joie. Mais à la fin, là, tu es utilisé par le diable pour le persécuter. Or, ton argent, quand tu lui as donné, ce n'était pas persécution. C'était ses narines bien écartées et un large sourire dépourvu de dents comme le sourire de Gargamel. C'est pas normal qu'on soit à genoux. On dit on a le vrai Dieu, mais on attend que les francs-maçons nous embauchent. Regardez toutes les sociétés, c'est eux. On attend que les rosicruciens nous embauchent. Tous les endroits où tu t'en postulé, et puis tu attends qu'on te réponde, c'est eux. Si vraiment tu as le vrai Dieu, va créer ta société aussi. Et on est à genoux, on est là avec des miettes, dans des stages où on ne nous embauche pas. On recommence, stage 3 mois, on renouvelle, on renouvelle. On est comme des manœuvres auprès des gens qui sont comme Ésaü. Des gens qui n'ont pas été bénis, mais nous sommes comme des esclaves chez eux. Travaille pour Libanais, il va t'insulter de la genèse de ta journée jusqu'à l'Apocalypse. Pour combien? 70 000. Tu vois les chrétiens, tu es visible, tu es là, tu veilles. Toi, mais ta tête, ça a tapé le mur. Parce que tu piques la nuit, tu es fatigué. À cause de combien? 50 000 à la fin du mois, 60 000 à la fin du mois. Et tu vas venir dire, j'ai le vrai Dieu. Tu es à genoux, mon ami. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Et puis c'est toi qui es derrière. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comment nous on fait pour avoir la bénédiction et puis on n'est pas riche? Et aujourd'hui, le chrétien, quand parmi nous quelqu'un est riche, ça devient un scandale. Non, est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Est-ce qu'il ne s'est pas prostitué? Est-ce qu'il n'est pas devenu franc-maçon? Est-ce qu'il n'est pas devenu rosicrucien? Est-ce qu'il n'est pas rentré, ce n'est pas rentré là-bas? Tellement être à genoux, c'est normal. Mais c'est normal parce qu'un enfant qui vient au monde, il cherche à marcher parce qu'il voit que dans la maison, tout le monde est sur son pied. Mais s'il est venu au monde et puis il voit que dans la maison, tout le monde rampe là, tu penses qu'il va chercher avec 4 pattes? On a marché parce qu'on est né dans des maisons où tout le monde marchait sur ses pieds. Donc quand l'enfant regarde, il voit que sa position n'est pas normale. Alors il fait tout, après se coucher, il cherche à s'asseoir. On a dit c'est pas s'asseoir, il veut faire, il veut marcher. Mais il n'a pas le choix. Le niveau où il est là, il ne peut que s'asseoir. Après il dit bon, il va essayer de faire 4 pattes pour voir s'il peut me lever. Et puis tu vois quand il fait 4 pattes à 2 fois après, il essaie de se lever. Son front tape le sol, qui a le mari là. Parce qu'il sait que sa position n'est pas normale. Mais le chrétien est le seul qui prend la galère comme quelque chose de normal. Chrétien, on ne doit pas rester à genoux devant Ésaü. Aujourd'hui, Ésaü, qui est le symbole de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce que Jacob était l'ancêtre de Jésus. Jésus ne vient pas d'Ésaü. Jésus vient de Jacob. Mais comment nous, on est descendants de ce grand homme? Puis c'est nous, on est en train de se mettre à genoux devant Ésaü. Jusqu'on va dire à Ésaü, on a regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Pour beaucoup de personnes, ton patron a plus de valeur que Dieu. Tu regardes la face de ton patron comme tu regardes la face de Dieu. Ton patron dit, viens à 8h, tu viens à 6h45, devant mais à 7h, 5h, tu quittes la maison. Mais Dieu te dit, viens au culte à 9h, tu t'envoies à 10h. Parce que de ton patron et puis de Dieu, c'est le patron que toi tu respectes. Vous voyez combien de fois on est à genoux? Vous voyez combien de fois nous sommes à terre? Chrétiens, il faut que ça change.
riche. Je suis venu te dire que si tu es membre de Genèse, il faut que ta mentalité change. Écoutez, avant d'être pauvre dans sa poche, on est pauvre dans sa tête. Et j'ai pas envie d'avoir des pauvres dans la tête dans cette église. Parce qu'un pauvre dans la tête, quand son voisin réussit, il va jamais applaudir, il va critiquer. Parce qu'il est pauvre jusque dans son âme. Donc pour lui, la richesse n'est pas normale. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, comprends que si nous avons Jésus, nous sommes de race royale. Nous devons travailler. Honore ton travail. Comprends que tout comme Jacob, si on passe le temps à travailler pour des choses inutiles, pour avoir femme, il y a beaucoup qui sont ici. Vous touchez de l'argent, mais vous prenez ça pour entretenir les go. Après dire non, les dévoreurs. Tu vois même des go, elle a l'argent, mais elle pouvait prendre ça pour entretenir garçon parce qu'elle cherche mari. Paul s'est pas marié, il n'est pas allé en enfer. J'ai envie de te dire, vaut mieux être seul que d'avoir un mari que tu as payé. Parce que la dignité d'une femme, c'est de le fait que quelqu'un décide d'aller la marier. C'est-à-dire que son cœur t'a voulu. Un mari, on l'achète pas. Parce que la femme est une couronne. C'est le roi même qui s'en chercher sa couronne. C'est pas la couronne qui dit au roi, mais voici, viens me prendre. Si tu es vraiment roi, tu ne peux pas être roi sans avoir de couronne. Toi-même, tu vas aller chercher la couronne pour mettre sur ta tête. Mais nous avons une dimension de chrétiens aujourd'hui qui se mettent à genoux. Regarde ta voisine, il faut dire, oh honte. Vas-y, voisine, si tu fais ça, il y a honte. Ouais, ce genre de messages, on ne peut pas s'aimer dessus. On ne fait pas offrande ce genre de messages. Amen. Je suis venu te dire simplement que ce n'est pas normal. Au lieu de t'asseoir à la maison, attendre qu'une entreprise t'appelle. Et avant qu'on t'appelle, tu es en train de jouer Ludo. Non, on ne m'a pas encore appelé, j'ai déployé des dossiers, on ne m'a pas encore appelé. Et tu es en train de jouer dame. C'est moi qui joue 6 annonces, ça joue bidé. C'est moi, vous avez fait palabre de bidé et puis de 6. Dans un pays où des gens sont en train d'aligner des châteaux. Toi, tu fais palabre de bidé et puis de 6. Non, il a dit James avant toi. Non, c'est pas toi, tu as dit James avant moi. Il aimait. Et toute onction, Dieu t'a donné toute la grâce. Ton pasteur prophétise sur ta tête, tu peux vous jouer James, 8 Américains. On peut être pauvre dans son âme jusqu'à ce point-là. Ça signifie seulement que toi-même tu as démissionné en ce qui concerne ta réussite. Regarde ton voisin, il faut qu'on se réveille. Comment quelqu'un qui n'a pas été béni, qui n'est même pas aimé de Dieu, fait pour devenir plus puissant que quelqu'un que Dieu a aimé? Regardez dehors aujourd'hui, c'est eux. Maintenant, même quand on essaie de dire que c'est à notre papa qu'appartient l'or et l'argent, nous ne croyons pas. Ça arrive un débat. Un enfant de Dieu que Dieu bénit financièrement, il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Il va s'expliquer, oh, il va s'expliquer. Parce que mon ami, il faut être pauvre pour que ton témoignage soit propre. Un pasteur qui est misérable, qui prêche la repentance, qui prêche la crainte de Dieu, il est mieux regardé qu'un pasteur qui est prospère, qui prêche ses choses. On dit, oh, il fait semblant, sinon en réalité il a vendu son âme. Semblant dans ça. Parce que c'est la misère qui est normale aujourd'hui. Église, on est à genoux. Chacun me regarde Dieu, il dit, hey, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Parce que ma situation est trop critique. Je ne veux pas comprendre que c'est moi, je suis béni. Et puis j'ai peur de croiser quelqu'un qu'on n'a pas béni. Normalement, c'est à Esaü, on doit dire, Jacob arrive et puis il tremble. Mais moi, j'arrive là, c'est moi, je tremble en venant. Quand on dit à palabre, et puis on dit, elle arrive, normalement, elle arrive là, c'est pas parce que tu peux la frapper. Hein. Parce que quelqu'un que tu peux frapper n'arrive pas. Hein. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as déjà vu un enfant de 8 ans, et puis toi, tu as 20 ans, tu es assis dans le canapé, puis on te dit, il arrive où? Il arrive où? Il vient mourir. C'est-à-dire qu'on dit à Esaü, Jacob arrive. Normalement, c'est Esaü qui doit trembler. Mais c'est Jacob qui tremble en venant. Adama, on peut faire ça? Quelle vie pitoyable. Les chrétiens sont complexés. Regarde, quand tu rentres dans des hauts lieux, il faut remarquer ton comportement. Même pour marcher. On dirait que tu as honte de toute façon. Puis tu n'es pas habitué au carreau. Là. Quand un endroit est trop joli, tu descends à l'étranger. Tu regardes les plafonds, tu regardes les portes. Et tu es enfant du roi de gloire. Tu croises un milliardaire. Quand il te parle, ta tête est baissée. Pourquoi? Parce qu'il est milliardaire. Il est milliardaire, mais ce n'est pas l'homme. Parce qu'il est milliardaire, ce n'est pas l'homme. Ta tête est baissée comme ça. Mais il te pose question pour répondre. Tu bégayes, on dirait Moïse. Tu es le seul qui sait interpréter le bégaiement de Moïse. Quelle misère. Remarque ton comportement. Quand tu croises plus riche que toi, tu as tendance à t'abaisser même pour le saluer. Et tu sens qu'il est plus riche que toi. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que la richesse veut dire bénédiction? On ne dit pas qui est plus riche, on dit qui est béni. Tu es Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes Jacob, mais c'est nous, on envie Esaü. Les petits gars Esaü, là, vous les enviez. Non, mais les petits filles sont dans les Range Rover. Et à quand ma victoire? À hier, ta victoire. À avant-hier, ta victoire. Toi-même, à quand ta victoire? Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux être chrétien et puis ton modèle, c'est une païenne. Tellement on n'a plus de modèle de réussite dans l'église. C'est d'ailleurs on prend le modèle de réussite. Vous savez ce qui m'a fait le plus mal cette semaine? C'est que quelqu'un réalise que Dieu m'a donné un peu et puis me compare à Moula. Il faut me comparer à Salomon. Même si tu n'as pas un modèle de réussite autour de toi, mais au moins il y a un modèle de réussite dans la Bible. Il faut me comparer à Salomon. Il veut dire qu'il est riche comme Salomon. Il faut me comparer au moins à Salomon. Tellement on est pauvre jusque dans notre âme. C'est dans le monde en on va chercher nos repères. Il y a un problème. On est à genoux. Je te dis, manger pain sucré œuf là, c'est pas la bonne position. Hein. Toi qui bois Gary tous les jours et puis tu dors, tu penses que tu es en train de vivre la foi là. Non, tu es en train de survivre dans la foi. Tu n'es pas en train de vivre la foi. La foi arrive. Quand Dieu le juste vivra de la foi là, c'est quand ta foi est capable de te rendre millionnaire. Là tu vis par la foi. Mais quand ta foi te donne Gary et Arachide, tu survis par la foi. Parce que vivre et puis survivre, c'est deux dimensions différentes. Celui qui vit, il se réveille matin, il s'en va à Hong Kong. Il n'y a pas un ambassadeur pour lui dire tu ne vas pas. Il dit après je m'en vais à Miami. Tu vis.
Mais quand tu suivis là, quand tu dis si je dois partir en continue à côté si Dieu le veut. Oh, il y a des païens là, ils n'ont pas bien que Dieu veut. Ils dorment, ils se réveillent. Ah, mon gars, mais tu es où? Mais je cherche moi à Genève là. Bon, d'accord, je fais rapidement un tour à Paris. Et puis de Paris, je dois partir au Luxembourg. Mais après ça, je te rejoins à Genève, tu as compris? Bon, que donc on se voit la semaine prochaine. Easy. Les causeries, les chic comme ça. Ton pari que toi, chrétien, tu attends pour un témoignage là. C'est ça, on te parler de ça, on dirait amusement. Entendu, toi, tu es monté dans l'avion, tu risques de pleurer à côté de ton voisin. Dieu est bon. Dieu est bon. On avait dit que j'allais partir en France. Dieu est bon, ma chérie, Dieu est bon. Yeah. Toi, tu es dans Paris, pour ça, Dieu est bon. Il y a des gens qui se réveillent à Abidjan, qui sont s'habiller à Paris. Et puis Dieu n'est pas bon. Arrêtons d'être misérables, remarquez. Aujourd'hui, un chrétien m'a 500 000 à la fin de mois. Ça devient sujet de gloire pour lui. 500 000, 100 000, 100 000, 5. Il se sent le plus élevé de la famille. Les gens parlent, il parle. Il est assis comme ça. Ouais, vous dites quoi? Toi, tu es déjà devenu Salomon. Tellement la pauvreté est dans la mentalité du chrétien. Tu veux un chrétien qui paye voiture France au revoir. 2 millions, 3 millions, il ne se sent plus. Toi, tes camarades payent Abidjan bonjour. Toi, ta voiture qui était en France, c'est quand France même a dit au revoir. Ça atterrit ici. C'est dans ça là, toi, ton malin commence. Chrétien, on a dévalué notre Dieu comme les Blancs ont dévalué le franc CFA. On a mis notre Dieu à terre comme nous. Ça fait qu'aujourd'hui, un païen n'a plus peur de mal parler de Dieu et de ses enfants. Il est temps qu'on l'enseigne le respect. Pour lui dire que les chrétiens ne sont pas des misérables. Les chrétiens ne sont pas des crèves-la-faim. Les chrétiens ne sont pas des derniers. Nous ne sommes pas là pour être la risée du monde. Nous ne sommes pas là pour être à la traînée. Nous ne sommes pas là pour être les misérables. Nous sommes ceux que Dieu a bénis. Tu as aussi une destinée. Les millions, la personne est venue au monde avec. Le même Dieu qui a béni les gens dans la Bible, il est encore le même aujourd'hui. Il sera le même demain. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Arrêtons de nous concentrer sur des futilités. Les païens se moquent de nous. Les païens se moquent de nous.